est-ce qu'on serait pas sur un setup de qualité? Genre vraiment là, vous savez quoi, je le prends en photo et je vous l'envoie de suite. Faut que je ramène mon trépied parce que là ça devient problématique. En plus du coup la lumière on n'est pas correcte. Mais bon, écoutez, c'est à la bonne franquette, vous commencez à me connaître. Entre nous, c'est détente. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire donc de l'automne mais aussi de l'hiver. En fait, c'est des livres que là j'ai très envie de lire, des petits challenges que je me mets. Il y en a 9 si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est pour me remettre un petit peu dans le goût de la lecture, relire plus rapidement, me bouger un petit peu. Il y a plein de livres que j'ai vraiment envie de découvrir et où je me laisse pas l'opportunité en fait de les découvrir et je trouve ça bête. Donc le fait de les mettre dans une pile à lire en fait, ça va me permettre en fait de les avoir ici en fait. A few moments later. En fait il faut savoir que dans ma chambre étudiante j'ai 2 grandes bibliothèques mais j'ai la flemme de ramener tous mes livres ici en fait. En vrai ça permettrait de me décharger complètement ma chambre qui est complètement bourrée de bouquins dans tous les coins, sauf que franchement je peux pas, j'ai un torticolis en plus, je peux pas tourner la tête là-bas, je peux pas, ce serait vraiment me faire chier dans un déménagement qui en plus va pas me mettre très utile vu que je reste ici que encore 3 ou 4 mois à peu près, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Mais un des avantages à n'avoir que très peu de livres ici, c'est que quand j'en finis un, j'ai pas énormément de choix. Donc en fait mon but c'est d'avoir que ma pile à lire ici, comme ça me permet de toujours piocher dans la pile. Après je vous mens pas que les week-ends je ramène des nouveaux livres et j'en ramène d'ici là-bas. Comme ça fait un petit roulement aussi, mais bon, il faut trouver des astuces. Alors tout d'abord il y a un petit roman de poche que j'aimerais finir, donc c'est Bad Féministe. Comme tous les livres de poche que je lis, ils finissent complètement bourrés de tout et de rien parce que j'avais oublié que ces photos étaient là, ils sont trop choux. Parce qu'en fait ils sont dans mon sac et mon sac est maltraité à droite à gauche et du coup elles me suivent. C'est un livre que j'aime bien. Quand je vous l'ai présenté en point lecture, vous avez été énormément à m'envoyer après des commentaires ou même des MP en me disant que vous aviez très envie de le lire et tout. J'en suis à la page 112, donc je pense pas que je puisse me faire encore un avis, je peux pas du tout me faire un avis dessus, vous voyez, j'en suis qu'à cette partie là. Mais comment vous expliquer ça? Le titre c'est Bad Féministe et c'est vrai que je m'attendais pas à avoir 300 pages de lecture sur les droits de la femme et sur le féminisme, mais je m'attendais quand même à ce qu'on en parle un petit peu. Là en 100 pages j'ai une vision assez particulière du féminisme, j'ai l'impression que c'est plus un témoignage d'une femme noire aux États-Unis, une enseignante. Elle nous raconte un peu sa vie, elle nous raconte ses passions, elle nous raconte un peu comment elle a du mal à se trouver dans la place de la société. Mais j'ai pas l'impression vraiment qu'on parle de droits de la femme, de féminisme, vraiment de trucs purs et durs comme le résumé me laissait penser, donc je suis assez déçue pour l'instant. Je le lisais puis en fait je m'endormais dès que je le lisais, en plus je lisais souvent après le repas aussi, donc une petite sieste de digestion. Donc je me suis dit vas-y je vais lire un peu de fiction comme ça va me changer les esprits, puis je l'ai pas encore repris, mais je sais que je vais le lire, je vais bientôt finir de le lire. Ensuite, le petit bébé qui est ici, j'aimerais beaucoup continuer. J'ai commencé ce livre quand il est sorti. Je me rappelle, c'est ma grand-mère qui me l'avait acheté, je l'avais commencé à le lire chez elle. Oh mamie! Faudrait que je l'appelle d'ailleurs. C'est un livre que beaucoup de gens adorent et adorent cette saga dans l'ensemble. J'avais beaucoup aimé le début, j'ai lu que 50 pages donc je peux pas vraiment dire que je l'ai vraiment lu, mais franchement, puis la couverture est magnifique. J'ai envie de le lire, j'ai envie d'être happée de nouveau dans une dystopie, enfin dans un livre un peu comme ça, fantasy. Enfin voilà, j'ai hâte d'être de retour là-dedans et donc écoutez, ne me spoilez pas, mais je sais que beaucoup d'entre vous l'ont aimé. Ensuite, il est déjà, j'ai l'impression de vous le présenter tout le temps et de jamais le lire. Il s'agit de Signé Poetics d'Elisabeth Acevedo. C'est traduit par Clémentine Beauvais, c'est chez Nathan.
C'est un service presse que j'ai reçu, j'ai commencé à le lire, j'ai lu 76 pages. En plus, c'est, vous savez, des vers libres, donc autant vous dire que je m'y mets une soirée et je le finis sans souci. Mais, encore une fois, la vie me file entre les doigts, les enfants. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Pour l'instant, ce livre qui n'est pas censé être féministe me donne beaucoup plus des a priori féministes que l'autre va être féministe. Donc voilà, pareil, j'ai très envie de le lire. On espère que je vais tenir cette petite pile à lire. Un autre que j'ai lu jusqu'à 1h du matin cette nuit et que bah, là je vais finir juste après je pense, c'est Roomies de Christina Lauren, donc c'est 2 auteurs chez Hugo Roman. Dans ce livre là vous allez suivre, comment expliquer, en gros c'est la romance entre une fille et un musicien de rue, donc elle a un énorme crush, un coup de foudre même sur lui. Et un jour, elle va se rendre compte que ce musicien pourrait être dans la pièce que son oncle a montée et qui est à Broadway. Et du coup, elle va lui proposer, l'homme, donc le musicien, donc Galvin, qui est très doué, va être accepté dans cette pièce. Et là, en fait, on va se rendre compte que Galvin est présent sur le territoire américain illégalement. Et elle se rend compte que son oncle, qui est une personne à qui elle tient énormément, peut pas se permettre de perdre un musicien. Et donc, elle va proposer à cet homme-là un mariage blanc. Voilà, c'est un peu illégal. Et en fait, rapidement, tu te rends compte que tu sais qu'ils sautent une étape en passant directement au mariage, mais tu vois qu'il y a une alchimie de ouf entre eux. Les deux sont adorables. Galvin, franchement, Book Friend par excellence. Il est trop drôle, très mignon, tout ça. Roomies, parce que bah, ils vont vivre dans la même chambre, enfin dans la même condo, quoi, dans le même appart, avec des petites alliances. Hein. Voilà, donc je l'ai bientôt fini et c'est un bilan assez positif que j'ai. La place de la musique dans ce bouquin est très présente et ça en fait un livre un peu plus original parce que j'avais jamais lu de comédie comme ça à Broadway et c'est assez divertissant. Ensuite, dimanche matin, je reprends le train. Je vais voir ma correspondante australienne, j'ai trop hâte. Je l'ai pas vue, ma petite Lucie, depuis 1 an. Et là, elle est à Paris, donc je vais la voir, j'ai trop hâte, on va passer la journée ensemble. Et du coup, je vais aller à Paris en train et pas en voiture comme d'habitude je fais pour aller à Cergy. Et donc, je vais prendre le train. Et à chaque fois que je prenais le train, donc j'ai pas pris beaucoup de fois le train, mais je prenais ce livre-là, donc Pillow Thoughts de Courtney Pimpernel. C'est chez Andrews McGill Publishing, donc c'est un livre VO de poésie. Oh my god. Ce livre, mais c'est un doudou, mais qu'est-ce qu'il est beau, j'annote jamais les livres, c'est vraiment en fait, ce bouquin, vous voyez, je l'ai annoté, au début j'ai écrit une playlist avec laquelle vous pouvez écouter cette chanson, enfin, c'est vraiment un livre qui me tient mais énormément à cœur, que j'adore, que j'ai pas fini de lire, parce qu'en fait il faut vraiment être dans un mood particulier pour le lire, mais je vous le conseille à 2000%, si vous cherchez de la bonne poésie en anglais, belle, qui touche, qui aborde plein de sujets différents, ce livre est fait pour vous, vraiment. Ils en ont fait un 2 que je vais pas tarder à m'acheter et vous savez, c'est le genre de livre que j'aimerais avoir en tout petit format pour l'avoir tout le temps dans mon sac et pouvoir le feuilleter à n'importe quel moment de la journée. J'ai énormément envie de lire La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, c'est chez Charleston. Ce livre, pareil, les commentaires sont dithyrambiques sur ce bouquin, comme quoi c'est un bonbon sucré, c'est un livre qui change pas non plus votre vie, mais qui est incroyable quoi. Donc, qu'est-ce que j'attends, je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'il est dans cette palle, pour que je remédie enfin à ça. En plus, j'ai vraiment envie de le lire parce que c'est donc l'auteur qui me l'a envoyé directement, et ça me motive encore plus à le lire parce que j'ai envie de lui faire un retour et tout. Donc voilà, je vous tiens au courant rapidement. Un livre que j'aurais voulu avoir lu pour demain matin, mais je pense que ça va être assez compliqué, c'est Sadie. J'en suis pareil de vous en avoir parlé 15 000 fois. Donc ça c'est de Courtney Summers chez La Martinière. Et dans ce livre-là, vous allez suivre une fille qui disparaît et pas un auditeur, au contraire, une personne qui fait de la radio, qui va partir à sa recherche parce qu'il a envie de faire des vues un petit peu, c'est assez particulier. Enfin des vues, je sais pas, des chiffres on va dire, et il va se rendre compte que cette fille a disparu mais que sa soeur est déjà morte avant, était retrouvée morte et qu'elle a une famille très bizarre, et nous on suit à la fois Sadie et à la fois cet animateur radio
Et c'est assez passionnant, mais le truc c'est que parfois ça me fait un peu peur, donc dès que ça commence à me faire peur, bah, je ferme le livre et je le réouvre que 3 semaines après quand je suis avec des gens. Donc il faudrait que je me bouge parce qu'il faudrait que je le remette dans les étagères de la librairie. Et ensuite, je vous en présente deux, j'aimerais J'aimerais lire un livre en anglais, ça fait longtemps. Le livre de poésie pour moi compte pas vraiment. J'ai celui-ci qui était ma lecture VO du moment, donc A Curse So Dark and Lonely, de Brigitte Kemmerer. Les deux sont de Brigitte Kemmerer. Donc il faut savoir que Brigitte Kemmerer, c'est celle qui a écrit PS Tu me manques, qui est un livre que j'adore. Franchement, là, si vous deviez juste mettre 15 € dans un bouquin, achetez ce livre. C'est un roman un peu épistolaire avec des... C'est de l'ado contemporain, épistolaire, des ados torturés, un peu de romance, mais surtout une quête de soi qui est absolument géniale, que j'adore. Et donc cet auteur n'a pas sorti d'autres livres pour l'instant en anglais, en français si je dis pas de bêtises, mais elle a sorti celui-ci il y a... quand j'étais à Malte, donc en février dernier. Et je l'ai acheté à l'aéroport et je l'ai lu en fait dans l'avion et tout. Je l'ai lu en rentrant à la maison, donc j'ai lu 100 pages, ce qui est quand même pas mal. Quand t'entends du bruit dans ta coloc alors que t'es censée être seule. Bon, au pire si je meurs c'est avec vous. Et dans cette histoire-là, vous suivez un peu le principe de base de la... Ça me fait penser un peu à un palais d'épines et de roses. En fait, c'est une fille qui est à New York un soir et qui d'un coup se retrouve projetée dans un autre monde. Enfin, c'est pas pareil, un palais d'épines et de roses, hein. Mais ça fait un peu le même esprit de royaume où tu sens qu'il y a une malédiction, ils sont tout seuls et ils vivent en boucle la même chose. Et elle, tu comprends qu'elle va peut-être pouvoir les aider. Et c'était assez sympa, il faudrait que je le continue. Donc voilà, j'hésite entre celui-ci ou là c'est un contemporain, c'est More Than We Can Tell de, donc pareil, Brigitte Kemmerer chez Bloomsbury cette fois. Et ça va être... j'ai pas envie de vous le dire. Attends, je suis là, y'a qui? Tu veux dire bonjour à la caméra, Léa? Ça filme là? Ouais. Ah, t'étais vraiment là. Je suis à l'aise, écoute. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Super. Voilà, j'ai fini dans pas longtemps. Ok. Ok. Tu m'appelles. Ouais. Donc voilà, j'ai pas envie de vous dire le résumé parce que moi-même je l'ai oublié et j'ai pas envie de me le remémorer, mais je fais tellement confiance à cet auteur que je m'inquiète même pas. Donc je vous ai présenté tous ces livres là, il y en a juste un que j'ai pas avec moi là, je vous mets la photo ici, c'est Si loin de tout, donc de chez Nathan. Pareil, c'est un contemporain adolescent qui me donne très envie. Je l'avais mis dans une autre pile à lire, donc je vous en ai déjà parlé. Et pareil, j'ai très envie de le lire, ça a l'air d'être assez estival, donc ça peut me rappeler un peu l'été, tout ça. C'est en rapport avec des ados qui cherchent et qui essayent de se reconstruire tous ensemble, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà. Donc, je vous ai présenté les 9 livres qui font partie de ma pile à lire pour ce mois, cette saison. Ouais, je pense cette saison, mais je referai pas en décembre, donc ça peut aller jusque à... En gros, c'est mon départ à lire avant mon départ à Singapour, je pense. Si je lis les deux en anglais, ça me fait 10 bouquins. Ce qui est assez conséquent parce que mon rythme de lecture, si vous m'avez suivi ces derniers temps, n'est plus ce qu'il était. Mais écoutez, autant se challenger. Voilà. Je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel livre vous voulez lire là pour la rentrée, pour les... On est en octobre. Pour les moments à venir, si vous avez déjà lu certains des livres que j'ai présentés, et puis n'hésitez pas à me motiver, comme ça je vais les lire encore plus rapidement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!